Bonjour, nous voilà arrivés au 27e dimanche du temps ordinaire. Nous allons poursuivre la découverte de l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Marc. Rappelle-toi, il y a 15 jours, les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus mettait un enfant au milieu d'eux pour leur apprendre que le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres, et d'abord les plus faibles, les plus petits. La semaine dernière, nous avons entendu que les disciples voulaient chasser quelqu'un qui guérissait au nom de Jésus. Et Jésus de leur apprendre que ce n'est pas seulement faire partie du groupe qui fait qu'on est disciple. Jésus ajoutait même des paroles très fortes contre le mal. Être disciple, c'est tout faire dans sa vie pour combattre le mal. Jésus et ses disciples se remettent en marche. Nous lisons maintenant le passage d'Évangile, je t'ai mis les références, qui fait en fait juste la suite de celui de la semaine dernière. Écoute. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Alors tu as entendu, Jésus se retrouve immédiatement opposé à ses ennemis. Les pharisiens, c'étaient des gens très religieux, qui recherchaient toujours à en faire plus, aussi bien pour eux que pour Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le mot pharisien, ça veut dire les séparer. Donc tu vois, finalement, comme les disciples, ces 2 dernières semaines, qui voulaient faire groupe à part, eh bien on est encore une fois dans une histoire d'un groupe qui est enfermé sur lui-même. C'est eux contre tous les autres. Le problème que ces pharisiens vont poser à Jésus, c'est un peu compliqué. C'est une histoire de grand. La répudiation, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le divorce. 2 personnes mariées veulent se séparer. Alors la question que les pharisiens posent est un piège pour Jésus. Un piège à 2 niveaux. D'une part, quelle que soit sa réponse, Jésus va se mettre à dos une partie de la foule. Et en plus, les pharisiens posent une question sur la loi, c'est-à-dire ce que Moïse a transmis après qu'il a reçu les 10 paroles de vie, les 10 paroles de Dieu. Or, les pharisiens, ce sont les défenseurs farouches de la loi. Alors justement, Jésus se prête au jeu. Il renvoie les pharisiens à la loi. Qu'est-ce qu'elle dit? Les pharisiens sont bien obligés de répondre. Moïse a autorisé le divorce. C'est intéressant d'entendre. Moïse a autorisé. Mais Jésus va répondre en remontant bien avant la loi. Il cite en fait la première page de la Bible, dans le livre de la Genèse. Il rappelle l'ordre des choses lorsque Dieu a tout créé. Et par la même occasion, il rappelle que ce sont les hommes qui ont abîmé la création en cédant au mal, à cause de la dureté de leur cœur. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Alors une fois de plus, les disciples ont du mal à comprendre. Et Jésus, cette fois, va parler encore plus nettement. L'adultère, c'est quand une personne qui est liée par le mariage veut se mettre en couple avec une autre personne.
En fait, ce que Jésus veut rappeler, ce qu'il veut expliquer, c'est que Dieu lui-même s'est impliqué dans le mariage entre deux personnes. C'était la citation de Genèse tout à l'heure. Et l'engagement que Dieu fait, il ne le remet jamais en cause. Alors ça peut nous sembler difficile, ça peut nous mettre mal à l'aise. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Il y a beaucoup de blessures dans les familles, aussi bien entre les deux personnes divorcées que aussi leurs enfants ou les autres personnes de la famille. Et en fait, cette parole de Jésus, elle va beaucoup plus loin. On est toujours dans l'exigence face au mal. Ce que Jésus veut nous dire, c'est que quand je prends un engagement, je dois respecter cet engagement. Parce que quand je prends un engagement avec la foi, Dieu s'est aussi engagé avec moi. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Alors c'est curieux. Quand on lit ce passage, on a l'impression qu'il n'a strictement rien à voir avec le passage précédent. Et pourtant, tu as entendu, on retrouve ce contact de tendresse de Jésus avec les enfants. Et apparemment, une fois de plus, les disciples n'ont rien compris, vu leur réaction très vive. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Jésus avait placé un enfant au milieu d'eux. Et du coup, d'ailleurs, Jésus se fâche. C'est rare dans les évangiles. Et finalement, on le comprend. Il a déjà tout expliqué, et apparemment, les disciples n'ont rien retenu dans son enseignement. Quel dommage. Alors Jésus le redit. Il faut accueillir le royaume de Dieu à la manière d'un enfant. Un petit enfant, c'est quelqu'un de dépendant. Il ne se préoccupe pas de lui-même. Il fait confiance à ceux qui s'occupent de lui. D'ailleurs, je suis sûr que chez toi, tu fais confiance à tes parents pour que tu aies à manger, pour que tu puisses dormir, pour que tu puisses avoir bien chaud, et plein d'autres choses. Et c'est ce que Jésus n'arrête pas de nous dire, de nous redire. Aujourd'hui, il nous dit « Engage-toi, mais engage-toi avec moi, et tiens tes engagements. Et confiance en moi, et confiance en Dieu mon Père, et confiance en l'Esprit qui te guide. » Seigneur, ta création est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place. Dans ma vie, il y a les bons et les mauvais côtés. Ne me laisse pas m'enfermer dans mes certitudes. Apprends-moi à me dépasser en m'appuyant sur ta parole. Seigneur, tu m'appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Seigneur, que ta lumière vienne m'éclairer pour que je sois bienveillant et fraternel envers les autres. Amen.